y a du monde qui arrive et nous. Alors ton bateau il est troué ou pas? Non, pour l'instant ça va, il est super. 5 mm sur la quille, bonne nouvelle? Oh, je crois que oui. Ça va, on est content, on a eu 5, 5, 4.5, 4.8, 5. Là on n'a pas réussi. C'est des bonnes nouvelles pour l'instant. Hein? 4.9. Expert maritime. On a failli acheter la machine à 100 balles sur AliExpress. Et on a essayé de négocier avec un gars du Bon Coin pour qu'il nous vende une machine. Il en voulait 500 balles et on lui en a proposé 100, il n'a pas trop voulu. Mais finalement, gentil voisin nous fait économiser plein de sous et il va gagner un bon apéro. 4.8. 3. Dans la baille à mouillage, par exemple là où c'est ça c'est 3 mm. Mais là, tu vois, du coup là, en fait ça fait des mini cratères et c'est bouffé au fond, mais du coup c'est rien en fait, enfin c'est rien. C'est juste là où il y a des cratères, du coup ça a été bouffé quoi. Ouais. Mais après du coup ça n'a pas bouffé tout le métal en fait, c'est vraiment localisé. Le bateau il doit être un peu penché en arrière. Coup, la chaîne elle est plus là surtout, non? Et ouais, la chaîne elle est plus là. Puis après il y avait la fibre de verre qui emprisonnait tout là. Mais ça va, c'est pas violent. Non. Sondage de la coque, done. Sondage de la coque, terminé. Du coup en général les gens ils ont 4 mm en dessous, 3 mm sur le pont ou 2 mm. Et nous on a 3 mm. Absolument partout. Sauf les plaques qui ont été ressoudées, du coup en général là où il y a eu des passe-coques et des infiltrations d'eau, ils ont mis du 4 mm, donc on a des petites plaques en plus à 4 mm. Et la quille à 5 mm, mais en tout cas c'est une très bonne nouvelle, mis à part les deux trous à l'avant et à l'arrière que l'on a découvert de la baille à mouillage, et ici même, là-bas la petite aération. Lady M est définitivement le plus beau bateau. On nous a même dit ce matin que c'était bizarre qu'il soit aussi propre. Non, aussi beau. Ouais, bizarre qu'un bateau de 47 ans soit aussi propre et aussi beau. Et ben ça nous va. Ouais. Et on dit pareil de moi. C'est bizarre qu'un jeune homme comme toi soit aussi propre et aussi beau. Et ben voilà, un petit trou tout clean. C'est toujours la galère avec la varangue qui traverse, mais ça y est, on a réussi. Comme c'était bien rouillé, ça nous a aidé. La rouille a attaqué la soudure de la varangue. Il va falloir ajuster tout ça. Attention les yeux. On va souder la première plaque. La machine est là, c'est bon signe. On a même fait les petits coins en V pour que le fil de soudure s'intègre mieux. Et là, c'est chiant, il y a les chiens. Le tolard. Je lime les barreaux. Tu veux t'enfuir ou quoi? Alors là, maintenant qu'on a enlevé les bagues, on ajuste. En fait, ça a été rongé comme ça. Ici, le safran il a été un peu creusé. Et du coup, cette partie elle est plus haute. Mais comme nous on veut rattraper le jeu là, faut que ça rentre là. Et donc pour ça, il faut quoi? Un limeur de l'extrême. Faut limer le bout. Mais ce bout il sert un peu, enfin il sert pas à rien. Il y a des goupilles mais bon, qui tourne, mais c'est pas lui qui maintient. C'est pas lui qui maintient l'ID quoi. Mais on va pas le couper quand même, on va laisser les goupilles quoi. Et les chiens.
la vie sur le chantier, il y a des chiens qui aboient. Toujours mieux que la disqueuse. Il y a Mister Soudeur qui arrive. On est un peu déçus, on aurait voulu souder nous-mêmes, surtout qu'on a acheté un petit poste à souder l'année dernière. On sait pas trop faire, mais bon, on aurait appris. Le seul problème, c'est qu'au chantier où on est, il n'y a pas assez d'électricité pour les particuliers pour pouvoir souder nous-mêmes, donc on est obligé de passer par les professionnels. On n'est pas forcément très content du boulot des professionnels, mais bon, comme on dit, c'est comme ça. Par quoi ? Après avoir insisté un peu, le soudeur soude à l'intérieur et ça va, il est courageux. Maintenant qu'on a une belle petite plaque soudée à la place d'un trou, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, il faut faire un peu de rangement. Ça permet de vérifier les fonds de cale, petite coulure de rouille, il va falloir traiter, mais rien de méchant. Allez, on est reparti pour un tour. Maintenant que notre œil devient de plus en plus affûté, on découvre qu'il y a en fait plusieurs plaques qui ont été soudées sur le bateau. Là, on voit les filets de soudure. Et une plaque qui a été soudée là, tout le long de la varangue. Donc c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'il a été bien entretenu. On a plein de chantiers en même temps, donc quand on peut fermer des portes, c'est quand même cool. On continue la surveillance de la rouille dans tous les fonds de cale. J'en profite que le coin est libre pour aller voir sous le moteur. Bon, depuis une semaine, c'est toujours la même chose. On traite la rouille et met des couches de peinture dans les fonds de cale au niveau tribord, arrière. Et à l'avant, on gratte la baille à mouillage. C'est une galère. Et voilà, on espère finir aujourd'hui dimanche. L'ancienne baille à mouillage avait de la fibre de verre et l'eau salée s'était infiltrée entre la fibre et l'acier, du coup ça a tout rouillé. On a reçu les bagues qu'on a commandées. On a peut-être été un peu léger au niveau du trou intérieur. Et du coup voilà, Antoine il lime un peu pour que ça rentre. Comment est le moral, Justine? Ouf. J'en ai marre parce qu'on croyait avoir trouvé un bon combo de peinture, mais personne nous conseille la même chose, et quand le vendeur nous conseille autre chose, on le croit, et quand on arrive au bateau, on est dégoûté parce qu'on ne croit plus. Quelle tristesse. On passe quand même un peu par tous les moments émotionnels. Alors quand les projets ils marchent, c'est bien. Quand ils marchent pas, on va pas vous cacher que des fois on est un peu dégoûté et on baisse pas les bras, mais le moral flanche quoi. Mais bon, on filme plus trop là en ce moment, on essaye de bosser à fond. Donc voilà, mais en tout cas, c'est pas toujours tout rose dans ce chantier. Il y a des fois on craque un peu. En plus ici, tous les Français, ils pètent un plomb, tout le monde en a marre de ce chantier. Donc voilà, c'est pas toujours très facile. Mais bon, déjà, on a un trou qui est rebouché. Les bagues, ça commence à aller mieux. C'est un peu moins le beans. On y voit plus clair. On y voit un peu plus clair, même si voilà, faut aimer les surprises quoi. Bah, c'est qu'en ce moment aussi on a que les taches de merde. Ouais. Limer à la petite lime les aiguillots pour que les bagues rentrent. Poncer dans les petits coins de la baille à mouillage pour mettre l'acier à nu. C'est des trucs de Relou. Donc bon, on a hâte d'avancer sur autre chose. En parallèle aussi, on prépare un petit projet. C'est pour ça que les ordi sont déployés, mais ça, on vous en parle très vite. Écran noir, il n'y a rien pour l'instant. Une dernière couche de primaire sous les fonds de cale et au niveau du presse-étoupe. Et après, on attendra la peinture de cale. Et en attendant, on va pouvoir passer à un autre chantier. Je suis déjà content. Ça nous a pas beaucoup servi cette encre à vis, c'est vrai.
Mais aujourd'hui, je vais trouver une belle utilité. C'est que ça fait à peu près le bon diamètre pour ma bague. Du coup, j'ai mis le papier à poncer à l'intérieur, la bague, et hop, et je tourne, et comme ça, ça me fait quelque chose de circulaire. Et puis voilà, hein. C'est long, c'est fastidieux, ça prend du temps, mais j'ai bon espoir que ça va marcher. Il faut enlever, je pense, un demi-millimètre quand même. C'est déjà une bonne heure que je suis dessus. Je pense que ça va prendre encore une bonne heure. J'espère pas plus. On va changer la petite ailette. Ça c'est cool qu'on ait pu la... C'est cool qu'on ait pu trouver que les lettres. Et ouais, à 10 balles, on a un nouveau lot. Ouais, parce que sinon il fallait tout changer. Donc ça, franchement, quand vous avez des fournisseurs qui vous font que des petits trucs comme ça, c'est sympa. Il tourne plus vite ça. Bah si, tu vas qu'à un nœud. Un nœud 4, un nœud 8. C'est quoi tu dis? Et bah je sais pas, un nœud 9. Après une semaine de misère dans cette baille, je ponce les petits trous. C'est la finition. Et après on va pouvoir traiter. Bon, ça pour nous c'est un trou qui a déjà été rebouché de soudure. Donc je pense que cette affaire de baille à mouillage traîne depuis plusieurs dizaines d'années. Donc bon, là de toute façon, souder c'est pas une option. Donc on va tout mettre au propre. Ce qu'on a fait d'ailleurs, on ne peut pas faire beaucoup plus. On va traiter et après on va pouvoir mettre un petit mastic pour tout égaliser. Et l'idée c'est de faire une petite caisse en bois au fond, là où tombera la chaîne pour pas que ça tombe sur la peinture parce que sinon ça va pas tenir. Et puis voilà, on espère que ça tiendra quelques années. Pour finir cette belle journée, on s'attaque à une tâche des plus importantes. Merci à vous d'être fidèles à la chaîne, ça nous fait plaisir. Et si vous souhaitez retrouver le livre Apprenti Navigateur ou si vous le souhaitez l'offrir à quelqu'un, vous pouvez bien sûr le retrouver. Maintenant, il est sur Amazon. La mise en place d'un passe-coque. Oh oh, on adore les passe-coques. Tu fais mal? Oui, je me suis brûlée là. Oh non. Regarde. Là, le sourire, c'est une brûlure.